Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de la décoration d'Halloween. Alors, cette fois-ci, nous allons faire des petites suspensions en forme de petits chats. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour ça, vous allez avoir besoin donc de quoi faire des petits ronds. Donc là, j'ai pris un petit godet qui servait pour le diamond painting. Voilà, donc ça va me servir pour faire des contours ronds, tout simplement. Donc, je vous donne la technique pour faire plusieurs ronds rapidement, facilement. Je fais le contour de mon petit godet. Je plie ma feuille, pardon, en accordéon. Voilà. Et en accordéon également dans ce sens. Et là, hop, vous découpez. Et voilà, vous obtenez du coup, je ne sais pas combien de ronds, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ronds. C'est déjà pas mal. Hop. Pour faire une petite déco rapide. Après, sur une feuille noire, vous allez prendre également de quoi faire des ronds. Alors, un grand rond, donc j'ai pris moi ceci. Après, vous pouvez prendre un bidon de colle, un bidon de peinture, un bidon de je ne sais pas quoi. Un bocal, ça peut être voilà, ce que vous avez au format adéquat. Donc voilà, hop, je forme un premier rond assez gros qui soit plus grand que mes petits papiers qu'on vient de découper. Ensuite, je prends de quoi faire une tête de chat, donc forcément un peu plus petit que le corps. Donc hop, je viens le mettre légèrement, qui dépasse légèrement sur le premier rond. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais là il y a mon premier rond noir gros, et là je le fais dépasser un petit peu. Voilà. Et on n'oublie pas de faire des petites oreilles. Voilà. Et si l'on veut, on peut faire même une petite queue. Je ne l'ai pas fait dans mes modèles précédents, mais c'est vrai qu'on peut faire une petite queue de chat. Voilà. On découpe. On obtient donc le corps du petit chat, mais cette fois-ci on va lui donner de la couleur. Donc on va prendre les petits ronds que l'on a découpés. Moi j'ai découpé 3 couleurs. Voilà. Après vous prenez les couleurs que vous souhaitez, bien évidemment. On plie les petits ronds en deux. Et on va venir les coller comme ceci. On peut mettre plusieurs couches évidemment. Donc on met de la colle sur une première surface. On vient coller son demi-cercle dessus. On remet de la colle là.
Et on vient coller sa troisième couleur, si on a choisi 3 couleurs évidemment. Et on obtient ceci. Et on peut venir en rajouter autant qu'on le souhaite. Voilà, on peut revenir à faire, hop, allez, je le fais avec vous. Un autre comme ça. Voilà. Et une fois que vous avez l'épaisseur que vous souhaitez, vous allez venir coller sur le ventre de votre petit chat. Donc, hop, on me remet de la colle sur les deux surfaces qui n'ont pas de colle. On centre bien sur son petit ventre. Je vais le retourner parce que il y a les traits de crayon, ça se voit pas mal, donc c'est pas très joli. Hop, voilà. Et on vient coller sur le petit ventre. Si vous avez des petits yeux mobiles, vous pouvez en coller. Vous pouvez en coller. Alors, moi j'ai différentes tailles de petits yeux. Voilà, hop, je vais prendre cette forme-là. Hop. Bon, ils sont un petit peu de travers. Et j'arrive pas trop à utiliser mes mains en ce moment. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, pour que ça soit suspendu, il suffit de prendre un fil et de venir le coller à l'arrière de votre petite figurine et d'aller le suspendre tout simplement. Donc hop. Ah ben, hop, je vais utiliser de la colle, là du scotch pour une fois. D'habitude je mets de la colle, mais là je vais mettre du scotch. Allez, hop. On met du scotch à l'arrière. Et ça vous fait hop, une petite suspension colorée. Sympa. Voilà. Après, un autre modèle qui peut être sympa aussi, c'est de faire le même principe, sauf que au lieu de laisser l'intérieur plein, on peut les vider et faire en sorte que la petite balle à l'intérieur fasse tout le tour du corps du chat. On va essayer de le faire ensemble. Alors, pour ça, je vais prendre la surface comme ceci. Je fais mon petit contour. Je vais découper. À l'aide d'un petit scalpel ou d'un cutter ou de ce que vous voulez. Oui, où ça ira. Parce que là, je peux pas trop forcer. Et je risque de faire des bêtises. Alors, ensuite, on fait le même principe. On prend ces petites couleurs, on les plie en deux. Voilà. Hop. Et on obtient une jolie boule. Comme ceci. Après, on peut rajouter autant de couleurs qu'on souhaite. Hein, je vous répète, mais voilà. Et là, normalement, on va mettre, avant de coller la boule finale, on va mettre notre fil.
tout le long du côté plat. Donc hop, on prend son fil. Voilà, je le plie en deux, je prends une assez grande longueur. Je fais un nœud au bout. Je peux en faire un double d'ailleurs, hop. Pour être sûr. Je viens le caler donc sur le côté plat. Je vais y mettre de la colle. Et je vais fermer ma boule. En mettant de la colle également sur les parties qui vont se rejoindre. Voilà. Comme ceci. Et on va pouvoir venir insérer notre boule à l'intérieur de notre petite silhouette de chat. Voilà. Et venir coller la ficelle. Ou alors, si vous avez la possibilité de faire un deuxième chat pour superposer les deux formes pour cacher la ficelle, vous pouvez le faire. Voilà, moi je vais faire comme tout à l'heure, mettre un peu de scotch. Voilà, bon ça se voit un petit peu mais bon c'est pas trop grave. Voilà, vous pouvez hop, voilà, aller le suspendre, mettre des petits yeux mobiles de chaque côté. Voilà, et ça fait sympa aussi. Voilà, voilà, je vous montre peut-être sur l'autre caméra. Voilà, donc la petite boule comme ceci. Ou alors la petite suspension toute plate qui peut être contre un mur. Voilà. Vous avez le choix. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit tuto tout simple vous aura plu. Ce thème-là, là, sur les chats, ça peut être adaptable vraiment à toutes sortes de fêtes. Ça peut être fait pour les fêtes de Noël qui approchent. Ça peut être vraiment sur le thème de Pâques, les anniversaires. Enfin voilà, vous pouvez vraiment l'exploiter sur plusieurs angles. Voilà. Mais sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des petits pouces bleus, partager sur les réseaux et n'hésitez pas à aller voir tous les réseaux Facebook et Instagram et ma boutique Etsy. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.